Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'obsidienne œil céleste. C'est une des pierres les plus puissantes que j'ai à mon stand, qui est de 5 sur 5. Donc, autant vous dire que c'est le plus de la puissance. Vous n'avez pas besoin d'avoir une pierre énorme comme ça, juste un tout petit bout de pierre, vous voyez, c'est vraiment largement suffisant. Et tout dépend aussi ce que vous voulez en faire. Moi, je ne la vends pas à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable de la supporter. Bon, évidemment, je rate une vente, hein, mais voilà, tant pis. Tout le monde n'est pas capable de la supporter. Maintenant, pour ne rien oublier, évidemment, je me suis fait mon petit truc. Donc voilà, on va commencer. C'est une pierre qui ne se programme absolument pas. En fait, elle fait ce qu'elle veut de vous. Euh, Elle protège, elle fait une introspection, etc., etc. Mais ça, je vais vous faire voir, enfin, je vais vous dire plutôt. C'est une pierre par rapport aux autres pierres qui ne se programment pas. Les autres pierres peuvent, pas elle. Elle a un mauvais caractère, hein. Ça doit être ça. Alors, elle est très bonne par contre pour soulager les dépressions nerveuses, mais attention, et ça, je vais vous expliquer à la fin. Donc, elle soulage également les convulsions, l'hystérie, l'épilepsie et elle calme la peur. Ok, jusque-là, tout va bien. Elle fait une introspection très profonde dans les zones les plus sombres de nous-mêmes. Le souci, c'est qu'on n'est pas tous capables d'accepter notre vérité intérieure, dans les plus profondes, la plus profonde des vérités, dans les zones les plus sombres. Voilà, c'est mon chien. Donc, tout le monde n'est pas capable de supporter ça. Donc, ça peut amener à quelques désagréments. Elle est par contre d'une très haute spiritualité, élévation de l'âme, expansion de l'aura et elle donne accès à la lumière à partir du moment où on a fait notre introspection. Ça, vous pouvez le faire avec une méditation. C'est une très bonne pierre pour la méditation. Elle va vous faire un plus. Mais chacun son rythme. Comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'est pas capable d'accepter. Ensuite, donc elle a une très bonne protection. C'est un véritable bouclier. Elle repousse toutes les énergies nocives. Ce qui fait que, alors donc les énergies nocives des personnes physiques extérieures, mais aussi de vous-même. On est notre pire ennemi, donc elle va repousser ces mauvaises énergies que vous avez en vous, ces énergies nocives, mais également repousser les énergies nocives des autres. Pour ça, c'est une excellente pierre. Elle n'a pas besoin d'être nettoyée. C'est une des rares pierres qui n'a pas ce besoin-là, puisqu'elle repousse ça. Elle repousse tout ça. Elle a juste besoin d'un rechargement et pour ça, elle aime beaucoup la chaleur, la lumière. Vous pouvez la mettre au soleil, même ne serait-ce à la lueur de la cheminée, voire même une bougie. Voilà, c'est vraiment la lumière et la chaleur. La bougie, je vous conseille de la laisser jusqu'à la fin voilà, jusqu'à la fin, jusqu'à tant qu'elle soit consumée complètement. Ensuite, nous avons, alors oui, associé donc à l'azurite, au lapis-lazuli et au saphir, vous allez avec elle faire un très grand travail. Mais toujours attention, c'est mon chien, c'est pas grave. Euh, alors, il faut avoir un très grand respect pour cette pierre parce que elle peut, donc elle vous emmène dans les profondeurs de votre être, hein, dans les côtés les plus sombres pour travailler dessus. Donc il faut, pour cela et pour plein d'autres raisons, énormément la respecter. Il faut même la respecter plus que les autres. C'est-à-dire que si elle a besoin d'être rechargée, il faut y penser. Écoutez votre intuition. Et il ne faut pas je sais pas moi, la mettre dans votre poche et plus y penser. Il ne faut pas la porter non plus tous les jours, ça c'est important. Sur une semaine par exemple, portez-la 5 jours. Si vous en avez besoin pour le travail, vous travaillez 5 jours, portez-la 5 jours. Bon, si c'est plus, hein, il y en a qui, voilà. Mais ne la portez pas tous les jours. Quand vous ne la portez pas, par exemple chez vous, vous la laissez de côté, toujours avec un grand respect, dans un côté d'une pièce où vous savez où aller, euh, mais surtout pas tous les jours.
Et pourquoi? Parce que donc c'est une pierre de grande joie, de bonheur, mais elle peut provoquer beaucoup de tristesse, voire elle peut provoquer un effet suicidaire. Donc, donc là, comme je dis, grand respect, pas tous les jours sur vous. Et surtout, faites attention à vous, quoi. L'introspection intérieure, c'est pas toujours facile à supporter. Il y a des gens, même sur d'autres pierres, qui ont du mal à garder ces autres pierres, telles que par exemple le lapis-lazuli, qui fait une introspection intérieure. Alors, pas si profonde, parce qu'elle n'est pas aussi puissante, bien qu'elle soit à 4 sur 5, mais quand même. Donc le rechargement, j'en ai déjà parlé, voilà, pas de nettoyage, rechargement, soleil, chaleur, bougie, voire même bougie, voilà. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des questions, je peux y répondre, il n'y a aucun souci, bien au contraire. Donc je disais que je ne vendais pas cette pierre à tout le monde parce que tout le monde n'est pas capable forcément de la supporter. Je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous. À très bientôt.